Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que j'ai cassé le pied de mon appareil photo. Faut que j'en rachète un quoi. Donc je vais pas pouvoir filmer la réalisation de A à Z. Cette réalisation donc c'est un bureau informatique parce que là vous me voyez dans mon canapé, c'est là où je suis pour être au PC. Donc mon PC il est là. Et je suis toujours installé ici pour faire du SketchUp, mes montages YouTube et tout ça. C'est absolument pas pratique. Donc on va fabriquer un petit bureau qui est très largement inspiré de celui qu'a fait Olivier Verdier dans son salon. Et je vais pas pouvoir donc tout filmer puisque je n'ai plus le pied de l'appareil photo pour le poser et avoir les mains libres. Donc je vais vous montrer de temps en temps une partie vidéo où je tiendrai, comme là je suis en train de le faire, je tiendrai l'appareil photo à bout de bras. Sinon ça sera des photos. Je ferai des photos et puis on essaiera au montage de goupiller un truc un petit peu sympathique pour vous regarder et bien comprendre aussi ce que je fais. Donc on se retrouve à l'atelier pour les premières explications en vidéo. Allez, à tout de suite. Donc ça y est, on est à l'atelier. Donc pour cette réalisation, j'ai acheté en GSB des planches de pin qui font donc 40 cm de large, 18 d'épais et donc là les coupées, mais qui font 2 mètres de long. Donc ici c'est celle qui fera mon plateau. Donc au final ça fera 1 mètre de long. Mais 18 d'épais c'était pas assez, du coup elles sont collées. Donc si on voit, je les ai collées l'une sur l'autre pour avoir donc un plateau de 36. Donc ici on voit sous cette montagne de serre-joints, ici c'est ce qui va servir de côté et de pied quoi, c'est les côtés du bureau. Et j'ai fait la même opération que le plateau, à savoir que j'ai collé les planches l'une sur l'autre pour avoir une épaisseur de 36. Donc là il y a le côté droit et le côté gauche l'un sur l'autre, avec donc tous ces serre-joints plus des poids ici qui font 20-25 kg chacun. Et donc voilà, là c'est en collage depuis hier, donc je vous ai épargné ça parce qu'il n'y a rien de spécial, juste couper les planches en deux pour les recoller l'une sur l'autre et mettre les serre-joints. Donc là je vais tout desserrer. Et puis je vous retrouve dans un instant pour vous expliquer la suite. Alors je vous ai fait très rapidement même, un petit schéma de ce que je veux faire. Donc en haut à gauche on voit donc le profil du bureau. Donc ici on peut voir sur ce profil donc les côtés de chaque côté forcément. Ici le dessus. Alors la planche du dessus va être coupé sur ses deux côtés et sur sa face avant. Sur les planches de côté vont être coupées sur la face avant et sur le dessus de la planche. Alors les coupes, ici c'est coupe à 45 degrés ici pour l'assemblage entre le côté et la face avant. Enfin entre le côté et le plateau. Donc coupe à 45 degrés classique. Les faces visibles, les champs visibles, eux vont être coupés aussi à un certain angle. Je pense que ce sera, je pense que je vais vraiment pomper sur Olivier Verdier et faire une coupe à 10 degrés. Enfin 100, d'ailleurs comme il le dit, 100, 90 plus 10 ça fait 100 degrés. En laissant ici donc une partie plate avant de partir sur mon angle. Donc ici on va voir 100 et ici attendez que je dise pas de bêtises, à partir du dessous je vais voir 90. Alors je sais que le plateau, en faisant 90 à partir du dessous, le plateau va être haut. Pour l'instant j'ai pas le choix puisque actuellement sur le mur où je veux mettre ça, il y a en dessous un fauteuil
Et ce fauteuil, quand je voudrais utiliser l'ordinateur, je retire le fauteuil afin de m'y installer. Quand j'ai fini, je remets le fauteuil. C'est une solution provisoire pour l'instant. Donc ce sera un petit peu haut, on verra bien à l'usage. Pour le côté, hop, ici. Donc là, ça sera coupé à 45 degrés, hein, afin de être raccord avec le plateau. Ici, on sera coupé au milieu. Donc ça sera 2 planches. Et alors ici, j'ai fait un trait, ce que je ne sais pas, ici, ça sera du vide. Ça, c'est du vide. Ici, je ne sais pas si donc je laisse du vide, hein, sur toute la longueur, ou est-ce que je remets une pièce en bois ici, collée à ces 2 morceaux-là, afin de rigidifier un petit peu le bas qui peut être un petit peu fragile, je ne sais pas. Et le plateau, donc, il va être coupé en 2. Je vais y insérer ici une planche. Qui elle sera d'une couleur sombre, puisque le bois, enfin, vous voyez, il est clair, c'est du sapin. Je voudrais, alors l'idéal, j'aurais bien voulu un noyer, un truc comme ça, mais bon, je n'en ai pas. Je pense que je vais y mettre donc une planche de sapin qui, elle, par contre, sera traitée, enfin teintée avec de la broune noix, puisque dans mon salon j'ai pas mal de choses à la broune noix. Donc ça sera un rappel, donc de la broune noix sur une planche qui fera la même épaisseur que le plateau et qui sera donc insérée entre ces 2 parties là. C'est pour ça qu'ici on voit qu'il y a un jour, ce sera cette largeur là, la même que cette largeur là. Et une fois donc l'assemblage fini, donc ce sera coupé à 45 et un assemblage à lamelle. Je ferai ici, là, là, là et là. Alors je ne sais pas comment je vais faire encore, on verra bien, mais il y aura un petit assemblage à clé qui sera plus esthétique qu'autre chose. Donc ça sera, enfin je dis un assemblage à clé, je ne sais même plus si ça s'appelle comme ça. Donc ça sera coupé ici à 45 degrés ici. Ouais, c'est ça, 45 degrés, afin d'y insérer une petite lamelle en bois. Et je voudrais donc jouer sur le contraste, puisque ici on est sur un bois sombre. Je voudrais mettre, pareil, un bois sombre pour jouer sur le contraste. Alors en bois sombre, j'ai ça. Ne demandez pas d'où ça vient. Je pense que c'est une récup au niveau des encombrants. J'ai donc cette chute de bois là qui est donc bien sombre. Je l'ai utilisé d'ailleurs ici sur le marteau pour faire les... Donc je l'ai utilisé d'ailleurs ici sur mon maillet, ici et ici, pour faire donc les je ne sais pas comment ça s'appelle, ces pièces là qu'on insère pour écarter le bois pour que ça tienne à l'intérieur de la tête du maillet. Donc ces 2, on va dire des clés, ces 2 clés là, c'est ce bois là. Et une fois traité, il est vachement beau. Alors je dis traité parce que le bureau sera recouvert d'une couche d'huile. Alors d'huile danoise ou l'huile de thym ou peut-être que je vais racheter du Rubio, je sais pas. Je vais aller demain près de mon boulot, à 10 minutes de mon boulot, il y a un magasin. Bah, c'est une scierie en fait, une scierie qui a un magasin et j'ai jamais été, je vais jeter un coup d'œil. Si c'est un magasin dans une scierie, je suppose qu'ils vendent de l'outillage et des produits concernant le bois. Et j'espère trouver mon bonheur au niveau de la finition. Donc je verrai ça demain. Déjà aujourd'hui, on va s'occuper donc de la coupe de tout ça et de l'assemblage. Allez, c'est parti. Donc voilà, après la Dégorabo, on obtient donc cette pièce de bois là. Donc en épaisseur, j'ai bien 36, la même épaisseur que mon plateau, que ces planches là, hein, 36. Là en largeur, j'ai, si je me trompe pas, attendez,
c'est pas évident. Là. Donc là, je suis à 70 mm en largeur. Donc maintenant, je vais poncer tout de suite cette pièce-là. Du grain 180. Et je vais tout de suite la traiter à la broue de noix. Tout de suite parce que il va y avoir du séchage. La broue de noix, donc forcément ça va mouiller le bois et il faut que ça soit plutôt sec avant de coller la pièce en plein milieu du plateau. Donc je vais faire tout de suite la teinte broue de noix, puis on se retrouve après. Alors, où est-ce qu'on en est? On vient de couper donc le plateau à 45 degrés de chaque côté du plateau. Ici, on a les côtés donc, qui sont coupés en haut, la partie qui sera en liaison avec le plateau, on a coupé à 45 degrés. Et j'ai fait la mise à longueur, donc tout au bout, c'est coupé droit. Par contre, donc j'ai eu quelques erreurs. Manque d'expérience et puis peut-être un peu le matériel aussi. En l'occurrence, par exemple ici le plateau, donc je devais, voilà, ici sur le dessus du plateau je devais avoir 1 mètre de long, et quand j'ai fait les coupes donc avec la scie à onglet, voilà, le matériel il est pas top, moi je me suis un peu gouré et du coup je me suis un peu chié dessus au niveau des coupes. J'ai dû refaire du coup tous les onglets avec la scie, comment s'appelle, la scie plongeante. Donc j'ai refait tout à la scie plongeante. J'ai rattrapé l'erreur, mais sur le plateau, donc il fait plus 1 mètre, il fait 99. J'ai perdu 1 cm. Ici les pieds, j'ai fait la grosse gourde aussi. Donc là les pieds, j'ai fait direct avec la scie plongeante. Donc ici en fait j'ai tracé mon trait. Le trait où je devais couper en sachant que la lame de la scie s'inclinait dans un sens. Et comme un gogol, j'ai foutu le rail, j'ai mis la scie, j'ai penché, j'ai coupé. Et j'ai coupé la lame dans l'autre sens. Donc du coup, niveau longueur, je suis juste. Normalement, il me fallait 90 sous le plateau. Hein. En dessous du plateau, il me fallait 90 et je dois être à 88, il me semble. Bon, c'est pas grave, c'est des erreurs qui sont pas très importantes. Enfin, un menuisier qui fait ça pour un client, ça le fait pas, mais bon, pour moi, c'est pas très important. Et puis voilà, c'est comme ça, j'en recommence pas. La prochaine fois, il y aura peut-être plus l'erreur. Là, j'ai fait aussi, donc sur la partie qui va être au milieu du plateau, la partie qui est en broue de noix. Je viens de faire une deuxième couche et c'est en séchage. Là, je vais tout de suite faire le lamellage au niveau des angles 45 partout, hein, le lamellage. Et puis une fois le lamellage fait, j'espère que la pièce qui est en broue de noix sera sèche, que je puisse venir l'insérer ici pour faire aussi le lamellage, pour l'insérer dans le plateau, quoi. Et une fois tout ça fait, tous les lamellages faits, je sais pas, on verra. Sûrement montage à blanc et puis si tout va bien, collage. Hein. On n'y est pas encore. Allez hop, on y retourne, c'est parti. Alors, nouvelle gourde. On voit bien que ma coupe à 45 elle est bien jointive. Sauf que elle n'est pas à 45. Quand je mets mon équerre ici, je suis pas bon. Donc quand j'ai mis ma scie sur 45, j'ai pas vérifié si la lame était bien 45 par rapport à la semelle et j'ai coupé. Et je suis pas à 45 donc je sais pas, on verra au moment du collage. Je pense que je vais me fabriquer rapidement des grosses équerres
qui elles sont bien 45, avec des trous dedans pour pouvoir y fixer des serre-joints. Comme ça, je serai sûr d'être à 45. Et puis, ben, si ici il y a un jour, on bouchera avec un peu de pâte à bois, je sais pas, on verra. Alors voilà où j'en suis. Là, c'est le dessous du plateau. Il est collé. Il est donc sous serre-joint. Mais les grosses gourdes. Une grosse gourde ou inévitable, je sais pas, mais là, ce qui était donc en brou de noix, bon, peut-être qu'il n'était pas encore tout à fait sec, mais voilà, la colle qui dégueule, je l'ai essuyé avec un chiffon mouillé, ça m'a lavé toute la brou de noix. Donc j'ai perdu toute la couleur sur les deux faces. Deuxième chose, c'est que j'ai du désaffleur. En dessous, je m'en fous, mais sur la face du dessus du plateau, j'ai du désaffleur. Je vais devoir attaquer ça au rabot et je risque de toute façon d'enlever la peinture, enfin pas la peinture, mais la couleur brou de noix. Je risque de la faire sauter un petit peu. Et en plus, ce n'est pas encore poncé et au ponçage, je risque de faire sauter aussi la brou de noix. Donc, dans tous les cas, la brou de noix est à recommencer. Mais bon, vous avez vu un peu un aperçu sur une photo que j'ai glissée dans la vidéo. Et je pense que ça va être pas mal. Voilà, donc là j'attends que ça sèche. Et puis après, quand ça sera sec, je verrai pour y coller les pieds. Ça sera sûrement demain ou après-demain, enfin dès que j'ai le temps. Donc on se retrouve bientôt pour la suite. Ne quittez pas la vidéo, je reviens. Donc ça y est, la séance de rabotage est terminée. J'ai supprimé les désaffleurs. Alors, comme je l'avais dit, on voit que le bois que j'avais teinté, donc, il est passé au rabot. Ici, un petit endroit où il faut que je termine de raboter. Donc, alors on va faire le ponçage. Et après le ponçage... on va voir pour refaire la couleur, la teinte. Ça y est, j'ai retiré les scotch. Donc on voit bien la coloration qui est vraiment jolie. Comme je voulais, ça me fait penser un peu à du noyer. Alors par contre, j'ai eu un gros souci, j'espère que je saurai le rattraper après, je vous montre ça en gros plan. Alors mon gros souci, c'est que, donc vous avez bien vu, j'ai mis les scotch de chaque côté pour faire la teinte. Et la teinte par capillarité est passée quand même sur le bois clair. Voilà, donc ça fait pas net. Quand on regarde bien, ce n'est pas net du tout. Alors j'espère qu'au ponçage, je saurai le ravoir. On verra bien. En attendant, donc là on va tout de suite coller les pieds. Donc on va coller les pieds qui sont ici en attente. Et pour ça, j'ai passé hier ma soirée à me fabriquer des équerres de montage. Voilà, donc je les insère dans le montage. Donc le plateau sera à l'envers, hein, ça sera posé ça sur le plateau. Ici un pied en l'air et comme ça je peux mettre des serre-joints et ça respecte donc l'angle droit. Hein. Je les ai faites hier soir à la scie plongeante. Tout est bien à l'équerre, il n'y a pas de souci, c'est bien des angles 90 degrés. Donc j'ai m'aidé de ça pour monter mes pieds qui restent bien en place. Je vous montre ça dans quelques instants en photo.
Alors voilà où j'en suis. J'ai mis les 2 pieds. Alors par contre, il y a la patate de serre-joint partout. Il y en a même encore là en dessous. Honnêtement, j'en ai chié comme c'est pas permis. Pour mettre juste 2 pieds. Alors j'en mets que 2 parce que je suis limité en nombre de serre-joints. J'aurais besoin à nouveau de tous ces serre-joints là pour mettre les 2 suivants. Mais alors pour avoir l'équerrage, alors l'équerrage par rapport ici au plateau ça va parce que j'ai mes grosses équerres. Par contre l'équerrage de ce côté là par rapport au plateau, et ben là c'était déjà autre chose. Donc c'est pour ça qu'ici le serre-joint est sur le côté droit du pied. C'est vraiment une misère. Alors depuis tout à l'heure j'y suis, ça fait un petit moment. Heureusement j'ai mis de la colle à prise progressive, ça met assez longtemps à sécher et ça m'a permis de jouer avec tous mes serre-joints pour réussir à un peu équilibrer les pieds. Alors j'espère, parce que malgré tout je vois qu'il y a quand même encore des défauts, j'espère qu'une fois que j'aurai mis les 2 autres et que j'aurai mis le meuble sur ses 4 pattes, que ça sera droit quoi, que ça sera pas trop bancal. Alors Olivier Verdier, si un jour tu regardes ma vidéo, dis-moi comment t'as fait. Moi qui suis gros débutant, j'ai fait mes coupes ici à 45 et c'est justement parce que c'est des coupes à 45 que j'en chie en fait. Comment t'as fait pour assembler ton bureau informatique? Alors, petit changement de programme. Comme vous pouvez constater, mon plateau n'a plus de pied. Pourquoi? Je vous montre ça en gros plan. Alors, ma coupe ici à 45, qui est faite donc sur le plateau ainsi que sur les pieds, il me semble qu'elle n'est pas du tout à 45. J'en suis même sûr puisque quand j'ai mis mon équerre, enfin j'ai dû faire mes équerres en ce que je vous ai montré, les équerres en médium que je positionnais ici et puis ici, que je mettais des serre-joints pour tenir au plateau et au pied, comme ça j'étais sûr que mon plateau et mon pied étaient bien 45 degrés, 90 pardon, et je voyais que ici la jonction ne se faisait pas sur l'ensemble de la coupe. Donc je sais que je n'étais pas à 45 degrés. Du coup j'ai quand même collé en me disant il y a quand même les lamelles et puis bon ça colle sur le bas quand même. Mais à mon avis que ça ne collait vraiment que sur les lamelles. On voit le bois qui s'est arraché quand j'ai voulu manipuler le bureau avec les 4 pieds. Les 4 pieds étaient collés et quand j'ai voulu manipuler ça s'est arraché. Donc j'ai l'impression que ça ne tenait que sur les lamelles. Changement de programme, faut retrouver une solution pour refaire les pieds, que ça tienne et que ça tienne aussi à 90 degrés quoi. Donc refaire les coupes à 45, je sais pas trop, je vais voir. Deuxième changement de programme. Alors ici on voit le dessous du plateau et je l'ai traité pendant que ça collait au niveau des pieds. J'en ai profité pour faire donc le ponçage 80, 120 et 180. Puis j'ai traité l'huile de Tang. Donc celle-ci c'est de chez Bordé et c'est l'huile de Tang spéciale Bordé. Donc j'ai acheté cette huile et mon résultat est trop jaune. Je n'aime pas du tout. Alors je sais que sur la face visible du plateau, on a au milieu cette bande qui est foncé, mais malgré tout autour ça va rester jaune. Donc je pense que je vais teinter tout le reste du plateau à la brune noix. Alors je vais faire un essai quand même ici sur le dessous. Je vais tout reponcer, là l'huile ça fait plusieurs jours qu'elle est mise, elle est bien sèche. Je vais tout reponcer, grain 80, 120, 180, puis faire ma dilution de brune noix et puis on va essayer de voir un petit peu le résultat que ça donne une fois donc la broue appliquée plus l'huile de Tang par dessus.
Donc ça c'est quelque chose à faire, mais en attendant j'ai toujours mon problème avec mes pieds. Et je ne trouve pas encore la solution. Je vais réfléchir à ça, et puis on se retrouve dès que j'ai trouvé la solution. Allez, à bientôt. Donc je viens de trouver sur ma scie plongeante pourquoi je n'avais pas une coupe à 45 degrés quand j'ai coupé le plateau et les pieds. Et donc le souci, ça vient ici de la graduation. Comme on voit, il y a 45 degrés qui est indiqué là, au milieu de l'écran, et ça va un petit peu plus loin. Et je dirais que le souci n'est pas les graduations, mais c'est plutôt moi, en penchant la scie pour la 45, j'ai pas fait gaffe. Et j'ai été donc jusqu'à la dernière graduation. J'ai été jusqu'à la butée en fait. Cette scie n'a pas une butée pour dire stop, on a 45. La butée, c'est quand on arrive à fond. Donc je ne suis pas fié aux graduations, je me suis fié à la butée. J'ai serré donc les molettes une fois que j'étais aux 45 degrés que je pensais. J'ai coupé et ce n'était pas bon. Donc là, je viens de faire des contrôles avec une équerre, tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, que le 45, c'était sur 45. Ça a l'air d'être con, mais voilà, fallait y penser. Je pensais que le maximum était 45, et non. Donc le 45, c'est sur 45. On règle le petit curseur là, à l'aide de la vis, pour dire que voilà, le 45, c'est ici. Mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de butée d'arrêt sur 45. Donc là, la scie est réparée. Je vais faire un essai ou deux sur des chutes de bois pour bien m'assurer d'être en angle droit. Et puis après, il restera encore à trouver le problème de la réparation du plateau. Alors, on se retrouve dès que possible. Alors là, j'ai installé la scie plongeante inclinée à 15 degrés pour couper ici mon bord. Donc là, c'est le plateau, le bord du plateau, mais aussi le bord de chaque pied, le couper à donc 15 degrés. L'autre côté, il sera droit parce qu'il sera contre un mur. Ici, c'est la face visible, enfin le côté visible, donc il y aura une petite coupe à 15 degrés. Question de faire esthétique. Allez, c'est parti, je coupe. Ça y est, les pieds sont collés au plateau. Alors, comment j'ai fait? Donc, j'ai posé sur mes presses à dormant longues, version longue. En gros, c'est les courtes que j'enlève mes mâchoires et je les installe sur des bois plus longs. Donc, posé sur les deux presses à dormant. Au niveau ici des pieds sont tenus l'un avec l'autre par un bout de bois qui a été dégauchi, raboté et de serre-joint. Donc ça de chaque côté. Ça c'est pour garder le même écart entre les pieds de haut en bas. Et après les grands serre-joints mis ici. Donc non seulement c'est pour appuyer donc appuyer la force comme ça vers le bas pour que ça colle. Ici, pour que l'angle 45 soit collé. Mais c'est aussi pour corriger l'équerrage selon si on met le serre-joint en biais d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, ici de chaque côté. Et comme j'ai galéré
bien comme il faut pour faire l'équerrage. Je me suis aidé pour finir d'un serre-joint qui est ici en travers et qui est venu... Alors j'ai pas bougé grand chose avec ce serre-joint là, mais c'est venu peaufiner un petit peu l'équerrage. Voilà. Donc maintenant, eh bien on va attendre que ça sèche, hein. Il n'y a plus qu'à attendre. Et puis on démoule le gâteau demain. Voilà. Alors on se retrouve au démoulage. Alors voilà, c'est la fin de la première partie. La vidéo est trop longue pour la mettre en un seul morceau. Ça va être un peu lassant pour vous, elle fait 1 heure en tout. Donc on va s'arrêter à ce moment-là. Et on se retrouvera donc bientôt pour la seconde partie. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. S'il y a des questions, j'hésiterai pas à y répondre. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu et partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt et bricolez bien. Bye!